Êtes-vous à jour dans vos vaccinations? C'est le thème de la semaine européenne de vaccination qui se déroule jusqu'au 29 avril. Si une large majorité de Français sont d'accord pour se faire vacciner, certains vaccins posent encore question. On en parle avec Michel Duong, docteur et responsable du centre départemental de vaccination de Côte-d'Or. Il répond à vos questions, Stéphane Paris. Michel Duong, bonjour. Oui, bonjour. Pourquoi il est important d'être à jour dans ces vaccinations ? Alors, c'est important d'être à jour dans ces vaccinations parce que il y a un certain nombre de maladies infectieuses potentiellement sévères, graves, qu'on connaît depuis des siècles, et qui sont prévenues de façon très efficace par les vaccins. Et donc, se vacciner, c'est prévenir pour son entourage et pour soi-même des maladies qui peuvent être sérieuses, voire mortelles. C'est-à-dire que les vaccinations ne concernent pas que les enfants, que les nourrissons, mais c'est tout au long de la vie qu'il faut faire attention. Oui. Ça concerne alors quelles maladies infectieuses? Est-ce qu'on peut les rappeler? Alors, il y en a beaucoup. Bon, les principales, on va surtout parler de la vaccination des petits. On commence les vaccinations dès le plus jeune âge, à partir de l'âge de 2 mois, contre la diphtérie, la polio, le tétanos, la coqueluche, les infections, les méningites à Haemophilus influenzae, les infections à pneumocoque, qui sont très graves. La vaccination contre la méningite, à Dijon, on en a parlé beaucoup. Méningite, méningocoque du groupe C, qui est très prédominant en France. Et puis la vaccination contre le pneumocoque. À quel âge il faut faire les rappels? On sait ça exactement ou... Oui, alors maintenant en 2013 il y a eu une redéfinition en fait de l'âge des rappels, notamment à l'âge adulte. Et maintenant on donne des rendez-vous vaccinaux. C'est-à-dire qu'on va revacciner à l'âge après la vaccination des petits enfants. On va vacciner à 5-6 ans. 11-13 ans, puis 25 ans, 45 ans, 65 ans, et à partir de l'âge de 65 ans, pour tenir compte... Tous les 20 ans. Voilà, jusqu'à 65 ans. Puis à partir de 65 ans, chez personnes âgées, on repart sur des vaccinations diphtérie, tétanos, polio tous les 10 ans, pour tenir compte de ce qu'on appelle l'immunosénescence, c'est-à-dire que le système immunitaire qui vieillit, qui répond un peu moins bien, et donc on est obligé de rappeler un peu plus fréquemment. Où se situent les Côte-d'Oriens en termes de vaccination? Alors les Côte-d'Oriens, au niveau national et au niveau de l'interrégion, sont très bien vaccinés. Les taux de couverture vaccinale récents, notamment sur les vaccinations avant 2 ans, sont très bons. Pour diphtérie, tétanos, polio, pneumocoque, hémophilus, coqueluche. Mais ça c'est national, la nécessité d'améliorer les choses sur la vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, puisque la 2e dose de ROR, qui doit être faite à 16-18 mois, n'est pas faite de façon systématique, et on n'est qu'à 78%, alors qu'on devrait être à 95%. Mais de manière générale, les Côte-d'Oriens sont de bons élèves en termes de vaccination, avec des taux de couverture proches de 80-90%. Chez les petits. Malheureusement, on sait qu'en grandissant, et notamment dès qu'on passe à l'adolescence, on perd en couverture vaccinale. Nous recevons ce matin le docteur Michel Duong, docteur et responsable du centre départemental de vaccination de Côte-d'Or. Certains vaccins, Michel Duong, suscitent encore des réserves, comme la grippe, l'hépatite B, à cause des séquelles que certains vaccins peuvent laisser. Est-ce qu'on peut être intolérant à des vaccins ? Alors, je dirais qu'en France, on vit depuis plus de 20 ans avec un certain nombre de polémiques, notamment polémiques sur le vaccin contre l'hépatite B et les risques de sclérose en plaques. Et donc ces polémiques, scientifiquement, elles ont été tranchées. 20 ans, en 2017, on sait qu'il n'y a aucun lien entre les maladies démyélinisantes et la vaccination hépatite B. Ça a été prouvé par de nombreuses études. Et puis l'expérience médicale, je rappelle que c'est un vaccin il y a eu en 20 ans, dans le monde entier, il y a plus d'1 milliard de doses qui ont été faites dans le monde entier, et il n'y a aucun signal d'une association causale entre hépatite B et sclérose en plaques. Mais il y a une perte de confiance. Il y a certaines personnes qui n'ont plus confiance dans la Voilà, donc ça c'est un peu le problème, c'est-à-dire que malgré en fait des faits scientifiques, du factuel, lorsque le doute est ancré, c'est difficile pour certaines personnes, heureusement pas la majorité des gens, loin de là, la vaccination hépatite B est de plus en plus assez acceptée par la population française, notamment par les parents qui vaccinent leurs enfants. Je rappelle que à l'heure actuelle, plus de 80%
des enfants de moins de 2 ans sont vaccinés contre l'hépatite B avec aucun problème sur le plan médical.